Je me pose. Je m'installe avec soin dans une position qui me permet d'être à l'aise plusieurs minutes. Je ferme les yeux. Je me présente à Dieu. Je lui dis mon désir de lui consacrer ce temps et j'invoque l'Esprit Saint pour qu'il m'envoie son soutien. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 24 à 30. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara : Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Je commence par méditer ce verset. Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. Jésus nous montre ici qu'il est parfois nécessaire de sortir de ces zones de confort et de s'ouvrir aux autres de manière plus large pour pouvoir réellement porter du fruit. Comment est-ce que j'accueille cet appel dans ma vie ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. M'arrive-t-il aussi parfois d'éprouver de l'incompréhension ou de l'indignation face à la parole de Dieu ? Si c'est le cas, je peux confier cela à Jésus pour qu'il ouvre mon cœur et pour qu'avec l'aide de l'Esprit Saint, mon âme puisse être éclairée et demeurer dans la paix.
Je termine en méditant ce dernier verset. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Bien que la foule furieuse tente de précipiter Jésus en bas de la falaise pour le tuer, il passe mystérieusement parmi elles pour continuer sa route. En effet, il n'était pas l'heure pour Jésus de mourir, et la providence de Dieu a agi puissamment pour qu'il reparte sans encombre. Ai-je conscience que la providence de Dieu agit aussi pour moi chaque jour? De quelle manière est-ce que je lui exprime ma gratitude au quotidien? Je conclus ma prière en remerciant Dieu d'avoir été présent pour moi pendant ce temps. Belle journée et à demain.